Quand vous voulez. Donc bonjour, c'est pour savoir votre rôle au sein de France Télévisions. Donc dans les sous, je pense que c'est l'émission mais après le tour, c'est ça? C'est la partie Vélo Club. Après, voilà. Donc en fait, je suis directeur de prod à France Télévisions au service des sports. Voilà, je travaille avec Christophe Barrier et voilà, on monte le projet Tour de France aussi bien au niveau du signal international, qui est le signal repris dans le monde entier. Et on s'occupe aussi de toute la partie émission France Télévisions, le début de la course, les directs, le Vélo Club, l'émission Le Journal du Tour le soir et les éventuelles demandes pour tout ce qui est news chez nous. Voilà, donc c'est la partie émission. Et du coup, comment fonctionne le dispositif? Vous avez un camion avec un car régie Alors on a pas mal de choses et en fait tout se passe en camion sur le Tour de France. Les plateaux donc sont là on est sur une terrasse donc pour le Vélo Club. On a un studio commentateur, c'est un camion aussi, et on a deux cars principaux, un car qui réalise et qui fabrique le signal international avec Jean-Maurice Hogg voilà, en réalisation, qui fait la mise en image et qui raconte l'histoire de la course. Et ensuite on a un car annexe avec le Vélo Club, Laurent Luyat, Fred Godard à la réalisation. Voilà. D'accord. Et du coup tous les soirs vous démontez voilà, alors la spécificité du Tour de France, c'est le troisième événement en termes de repreneurs télé et en termes de téléspectateurs. Et c'est le seul qui se démonte tous les soirs, qui se remonte tous les matins. Toute la flotte de véhicules transfère la nuit. Et le matin à 9h, 8h30, 9h, quand les gens arrivent pour reprendre leur fonction, tout est installé, tout est quasiment prêt, avec les aléas de la nuit, avec les éventuels soucis qu'il y a eu sur la route ou pas. Voilà, donc tout ça nous oblige à inventer, à réfléchir à des systèmes de secours et de solutions en cas de pépin. Et ça on a mis en place des dispositifs, ça nous a obligé à le faire, des dispositifs qui pallient à l'éventuel manque de tel ou tel moyen ou de telle ou telle liaison vidéo ou son qui manquerait peut-être un jour ou un autre. Et voilà. Il y a une adaptation aussi en fonction des étapes. On est dans les Pyrénées, on va avoir l'étape avec l'arrivée au col de Portet. Donc là c'est pareil, c'est encore un dispositif différent parce qu'on ne peut pas mettre toute notre flotte de moyens techniques au sommet. Donc on décorrèle en fait le système et voilà, on arrive toujours à trouver des solutions. C'est ce qui est génial dans le Tour de France. Et du coup vous vous occupez aussi d'autres événements sportifs par France? Oui, alors l'année c'est donc en fonction des droits qui sont négociés, qui sont acquis pour le groupe France Télévisions. En fait, après il y a un dispositif éditorial et une couverture télé qui est définie et décidée avec une enveloppe budgétaire. Et nous, directeurs de prod, on a en charge donc un budget pour adapter au mieux les moyens techniques en fonction de la demande éditoriale. Si c'est une émission, si c'est juste un commentaire depuis un pays X ou Y. Il faut retransmettre pendant plusieurs heures le direct. Voilà, donc ça peut être uniquement là on a en charge la fabrication du signal international, donc on est obligé d'avoir un minimum de moyens, des moyens conséquents, on va dire, pour le Tour de France. Il y a d'autres événements qui se déroulent à l'étranger où on peut juste être repreneur du signal et rajouter nos commentaires. Après ça c'est vraiment en fonction du temps d'antenne qu'on a et de ce qu'on souhaite faire pour nos téléspectateurs. Parce que là vous êtes la seule télévision qui a le droit de retransmettre en direct. Pour la France, de prendre des images et des... Voilà, alors nous on a la fabrication du signal premium, donc la course uniquement en termes d'image et de son. Image et son, donc c'est un son d'ambiance. Et ça c'est distribué pour les autres pays. Là on a sur place une quarantaine de pays. Les Américains, les Anglais, les Italiens, donc ils reprennent nos images et ils rajoutent leurs commentaires, donc en italien, en espagnol ou autre. Ils rajoutent leur pub, ils rajoutent tout leur habillage, en fait, on appelle ça. Et nous, on fait de la même manière, on récupère nos propres images internationales qu'on habille avec nos commentateurs et nos émissions d'avant et d'après-tour. D'accord. Mais merci beaucoup. Avec plaisir.